Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine. On va se pencher ensemble sur le secteur hôtelier et tenter de comprendre ensemble quel est l'état du secteur hôtelier en France en 2021 et à fin 2021, alors que le secteur a subi de plein fouet la crise sanitaire. Un secteur qui attirait avant cela de très nombreux investisseurs et épargnants. Ont-ils toujours confiance dans le secteur aujourd'hui et quelles sont leurs craintes? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Anna Cohen, gérante chez Extendam. Bonjour Anna Cohen. Bienvenue sur ce plateau. Extendam qui est un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur hôtelier, ça tombe bien. Et nous avons également le plaisir de recevoir Johanna Capuani-Offredi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur adjoint gestion de portefeuille hôtellerie real estate chez Swiss Life Asset Manager France. On va commencer avec vous, Johanna Capuani-Offredi. La situation du secteur hôtelier en France aujourd'hui à fin 2021, quelle est-elle alors qu'on pensait être sorti de la crise sanitaire ou en tout cas entamer la sortie et on se retrouve face à une 5e vague? Qu'en est-il de ce secteur hôtelier pour le coup? Alors, question complexe. C'est une question. Il faut résumer ce qui s'est passé avant et expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est très important de reposer la situation de cette industrie. En 2020, on se prend de plein fouet une crise d'une ampleur sans précédent. Et la vraie différence par rapport aux autres crises, c'est que c'est vraiment les piliers fondamentaux de l'hôtellerie qui partent complètement en live. Du jour au lendemain, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus se réunir, on ne peut plus partager des moments de convivialité. Donc le résultat, c'est des baisses drastiques d'occupation, là aussi sans précédent. En France, on était à moins 60% de RevPAR. Le RevPAR, c'est l'indicateur qui traduit en fait le chiffre d'affaires hébergement dans l'hôtellerie. D'accord. Et alors, avec des contrastes très importants entre les grandes villes, Paris entre autres, et les régions qui sont quand même, qui ont un peu mieux performé que les capitales. Sur 2020 Sur 2020, on parle bien de 2020. Et 2021 même. Alors 2021, on y reviendra, mais également, on voit exactement la même tendance, c'est-à-dire une reprise assez forte des régions et des grandes villes, les centres-villes qui traînent un peu derrière. Et alors pour expliquer, ça veut dire que sur 2020, mais même tendance sur 2021, si Paris a plus subi de plein fouet que le reste des régions, c'est parce qu'il y avait une clientèle plus internationale et que finalement la clientèle régionale a permis de maintenir une sorte d'activité quand même dans l'hôtellerie de région, d'une région à une autre par exemple. C'est exactement ça, c'est-à-dire vraiment ce qui a tenu un minimum l'industrie hôtelière, c'est cette clientèle nationale. D'accord. Alors, il se trouve qu'en France, on a de la chance. On a une clientèle nationale qui est très solide. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Des pays comme l'Espagne sont beaucoup plus dépendants, par exemple, d'une clientèle très internationale. D'accord. Donc, c'est des pays qui ont beaucoup plus souffert. On ne va pas dire que la France n'a pas souffert, attention. La France oui, a moins souffert. 60% quand même, effectivement, le secteur hôtelier a un peu souffert. Et moins 60%, là, c'est à l'échelle nationale. À Paris, on est à moins 80%. D'accord. Donc ça veut dire que les contrastes sont très importants. Et ce qu'on a vu, et qui vraiment c'est très très intéressant, c'est le phénomène post-confinement. Ça y est, les gens ont moins de restrictions pour pouvoir voyager. Tout d'un coup, on voit la fréquentation qui revient. Une sorte d'effet rattrapage peut-être C'est assez étonnant. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à des performances pareilles. À l'été 2020, on a vu des performances hôtelières sur les littoraux, notamment, qui étaient étonnants. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est que le driver de la reprise, c'est le loisir. C'est le loisir. Vous avez toute une population qui a été, qui n'a pas pu voyager pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et qui, dès qu'elle a pu, finalement, s'est lancé directement dans le loisir et donc dans l'hôtellerie. Anna Cohen, vous avez vu cette reprise également chez Extendam? La même chose. Je regardais des performances sur des hôtels. Alors moi, plutôt des hôtels économiques. Pour compléter un petit peu ce que Johanna a dit. Quand vous dites des hôtels économiques, c'est des hôtels budget. D'accord, c'est des hôtels au budget économique. D'accord. Au budget très économique, où les reprises en province se sont vues beaucoup plus rapidement. Je crois que sur l'année 2021, j'ai regardé, on était à 63,4% de taux d'occupation. D'accord. Ce qui est un recul de 6 points par rapport à 2019. Donc, ce n'est pas énorme. Pour un prix moyen stable aux alentours de 48-49 euros. Donc, ça fait une baisse de RevPAR
par rapport à 2019 sur cette période-là que de 9%, ce qui montre un certain rattrapage alors qu'on était à des chiffres dramatiques sur 2020. Et ce que j'ai trouvé d'assez extraordinaire en regardant, moi, certains des actifs dont je m'occupe, c'est qu'on a réussi à faire 70% du CA sur 2021 à la fin octobre, entre juillet, août, septembre. Sur l'année 2021, en fait, ça s'est fait sur ces 3 mois où effectivement on a pu... Alors ça traînait un peu sur juin et octobre aussi, un petit peu mieux que juin. Mais donc vraiment, la reprise, ce que Johanna disait, la reprise de l'activité s'est faite dès qu'on a pu voyager. Tout le monde s'est mis à voyager. Sur le loisir, c'est une évidence sur les mois d'été. Et je pense aussi que côté business, nous, on a repris les voyages, on revoit les gens en physique. C'est ça, j'étais dans des avions. Bien, mais on est quand même content de se voir en vrai, c'est ça? Moi, j'ai pas arrêté de voyager depuis le mois de septembre, aller visiter des hôtels, voir des partenaires, reprendre un peu une vie, voir des gens, quoi. Reprendre un peu autre chose que du visio et des... Un mot rapide, vous l'avez mentionné tous les deux, Anna Cohen, le RevPAR. Pour ceux qui ne connaissent pas l'investissement dans le secteur hôtelier ou qui réfléchissent plus en termes de retour sur investissement, de leur propre investissement, qu'est-ce que c'est que le RevPAR? C'est la multiplication. Est-ce que je vais y arriver? Le RevPAR, c'est le taux d'occupation multiplié par le prix moyen, hors taxe. D'accord, donc c'est une manière de, comme vous le disiez, de voir le chiffre d'affaires de manière un peu différente en fonction de l'occupation, puisque l'hôtel vend en fait des chambres, l'occupation de chambres, et donc c'est en fonction du prix. Ça veut dire qu'on a pu voir des variations de prix sur une même chambre pendant la crise sanitaire? Sur 2021, on récupère bien les prix par rapport à 2019, et même 2020, finalement, c'est pas tellement les prix qui ont baissé. Je sais pas si c'est ce que tu as constaté aussi, Johanna, mais c'est plutôt les taux d'occupation qui ont été... Il faut voir que sur 2021 et 2020, moi j'ai des hôtels à Paris, pour reprendre ce que Johanna, qui étaient fermés jusqu'en septembre. Alors qu'en province, on a réouvert quand même bien avant. Johanna Capoagno-Freddy, oui, ça veut dire que finalement, quand il n'y a pas de clients, ça ne sert à rien de baisser les prix. En fait, ils ne seront pas plus là. Et quand ils reviennent, ils sont prêts à payer le prix qu'ils étaient prêts à payer avant. C'est exactement ça. C'est une vraie différence par rapport aux crises précédentes. On a aussi appris ça. Je pense que l'industrie a appris de la crise un peu précédente, qui est celle de la crise sécuritaire post-attentat, qui a beaucoup ébranlé le secteur hôtelier. Ce qu'on a retenu de cette crise-là, c'est que finalement, ça ne sert à rien de baisser les prix moyens. Si la clientèle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc il vaut mieux se dire, cette crise, elle est basée sur une absence totale de clients. D'accord. Et essayer de maintenir le service, le produit à son juste niveau et donc à son juste prix. Et alors justement, cette absence totale de clients, on a entendu notamment le PDG d'Accor réfléchir à des nouvelles façons des nouveaux business models au sein même de l'hôtellerie. On a vu pendant un certain nombre de semaines des articles passés sur les hôtels qui se mettraient à devenir des espaces de coworking, à faire du télétravail. Est-ce que le secteur hôtelier, face à cette crise sanitaire qui dure quand même pour le secteur depuis un long moment, a dû se réinventer ou aujourd'hui est en phase d'attente d'une situation qui reviendrait à la normale? Alors, le secteur de l'hôtellerie est constamment en phase d'évolution. Alors, évidemment, les crises, on dit toujours que les crises sont source de rupture, et celle-là, il va y avoir une rupture également, c'est sûr. Mais ce changement dans l'hôtellerie, il était déjà engagé avant le Covid. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une mixité de clientèle qui est plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus un hôtel loisir ou un hôtel affaires. Aujourd'hui, on a une espèce de melting pot. Les hôtels loisirs doivent faire un peu de business. Les hôtels affaires doivent faire un peu de loisirs. Parce que on a de moins en moins de frontières entre ces deux espaces et ces deux manières de voyager. C'est-à-dire qu'on voit bien que quelqu'un qui voyage pour son loisir va forcément ou souvent s'accorder des moments pour travailler, pour aller lire ses mails, pour passer un call. Donc ça, c'est très important. Oui, il y a moins de frontières finalement entre vie perso, vie pro, et donc finalement le voyage loisir ou le voyage business, c'est généralement inclus l'autre d'office. Le Covid a accentué ça. Ça existait avant, mais le Covid a clairement accentué ça. Et l'enjeu, je dirais, il est plus pour les hôtels business, parce que c'est le fait d'essayer d'intégrer du loisir dans les hôtels affaires, qui sont, à mon avis, ceux
qui vont quand même avoir une phase de reprise un petit peu plus lente que les hôtels de loisirs. Bon, ça, c'est un peu de la spéculation. Et alors, on va parler investissement maintenant avec vous, Anna Cohen, mais juste avant, très rapidement, cette fin 2021, décembre 2021, 5e vague, des événements qui s'annulent dans certains pays d'Europe. Est-ce que c'est un nouveau coup dur pour le secteur hôtelier ou pour l'instant, on reste sur la tendance de reprise qu'on a connue en 2021 ? Il y a quelques annulations. Alors, c'est un coup dur, oui, c'est un coup dur. C'est un ralentissement de la reprise. C'est-à-dire que cette 5e vague ne va pas trop affecter le flux touristique national et je dirais au sens large européen, je pense. Maintenant, clairement, ça va ralentir le retour de la clientèle internationale. Donc ça, de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais on a des moyens, en tout cas en France, on a des substituts pour compenser ce ralentissement du retour de la clientèle internationale. D'une manière générale, on est quand même dans une situation qui est meilleure que l'année dernière à la même époque. On a quand même une bonne visibilité sur la vaccination. Bien sûr. Les 3e doses sont en train de se déployer. Les pays européens ont joué le jeu de la vaccination. Et je pense que le marché s'en souviendra. Anna Cohen, sur ces perspectives avant de parler réellement aux investisseurs. Je rejoins encore une fois Johanna, et on ne s'est pas consulté avant, mais oui, les perspectives, déjà le fait que, alors, en France, on est quand même une couverture vaccinale quand même très très forte, ça aide. Ça montre aussi que même si on a une 5e vague, je ne vois pas les hôtels refermés. Non. Je pense que les gens vont quand même continuer à voyager. C'est sûr que c'est un ralentissement. C'est un coup dur. Je pense que c'est les pays européens qui ont moins joué le jeu de la vaccination. On l'a vu, je crois que c'était en Autriche récemment, où ils ont reconfiné. Alors, mais sinon, je pense que dans tous les pays limitrophes, tout le monde a joué le jeu et qu'on devrait quand même continuer à avoir un flot de voyageurs. Ouais. Alors, peut-être un petit peu moins, mais bon, ça ne devrait pas... Il ne faut pas oublier que ça arrive, cette 5e vague, à une période où l'activité est quand même plus faible. Structurellement, janvier, février, mars, c'est pas les bons mois. C'est pas les mois d'été où effectivement il y a le plus de taux d'occupation. Surtout, je pense que janvier, février, mars, dans tous les pays, c'est toujours plus compliqué. Avril à fin décembre, on va dire, c'est la période la plus favorable. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps encore, Anna Cohen, sur le côté investissement. Est-ce que il y a 2 questions qu'on se pose. La première, est-ce que les investisseurs ont peur de revenir sur le secteur de l'hôtellerie? Et 2, est-ce qu'il y a des opportunités du fait de la situation actuelle? Alors, la première question, c'est les investisseurs. Non, je trouve qu'ils n'ont pas peur de rentrer, de réinvestir en hôtellerie. On a les hôtels, on est revenu au prix de 2019. D'accord. Là où il y avait des opportunités, c'était peut-être, on a vu des 10-15% de discount sur les prix des actifs. Premier confinement, je pense la première partie. Après, là aujourd'hui, on est revenu au dynamisme de 2019, avec finalement des investisseurs qui ont de l'argent, qui ont été frustrés pendant la crise, avec un rebond d'activité qui fait que tout ça est un bon moment pour investir dans l'hôtellerie. Et on le voit, il y a quand même pas mal de transactions qui se font. Il y a un vrai dynamisme. Il y a une confiance, en tout cas, dans l'avenir, si je comprends bien, de la part des investisseurs sur le secteur hôtelier. Et surtout, n'oubliez pas, le secteur hôtelier, c'est le 4e secteur, c'est le 4e secteur en termes de transactions en immobilier commercial, juste quasiment collé avec la logistique. Et c'est un des seuls secteurs où on a potentiellement, alors toi tu fais beaucoup plus de murs, mais des murs et des fonds de commerce. Avec le fonds de commerce, c'est un vrai business. Donc ça peut être détaché en France, on a tendance à le différencier, mais c'est qu'en France, pas dans beaucoup de pays d'Europe. Et du coup, les investisseurs ont quand même une sécurité avec du tangible et des murs, et une sorte de sécurité parce qu'il y a un vrai business derrière, quoi. Merci beaucoup, Anna Cohen. Je rappelle que vous êtes gérante chez Extendam. Je remercie également Johanna Capoani, Offredi, directeur adjoint gestion de portefeuille hôtellerie Real Estate chez Swiss Life Asset Manager France. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.